Hello tout le monde! Enfin, je peux dire cette phrase tranquillement. Bienvenue sur ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait depuis 13h30, 14h que j'essaie de poster une vidéo simple, normale, qui est censée durer 15-10 minutes. Et ben non, c'est impossible. Donc voici ma première vidéo, enfin, après 2-3 ans d'absence. Parce que j'avais cette chaîne YouTube, mais j'avais pas des vidéos intéressantes. Enfin, j'avais posté des vidéos, mais c'était des vidéos. Il n'y avait rien de cultivé, il n'y avait rien de passionnant. Donc j'ai décidé de revenir avec un début de vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai rien d'autre à faire de ma vie. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas aller faire chier le monde de YouTube. Oui, désolée pour l'expression. Je ne vais pas non plus me. Peut-être que je me calme un peu. Oui, parce que après 2 ans d'absence, 2-3 ans d'absence, voire 4 ans, bah, ça fait bizarre de revenir. Donc, je voulais faire quelque chose de grandiose, mais en fait, je me rends compte que je suis en train déjà de filmer avec un téléphone qui n'est même pas de la marque, mais qui est pas mal, que j'aime bien. Enfin, bref. Cette chaîne YouTube existe déjà depuis 4 ans, mais il n'y a pas de vidéo intéressante. Donc, j'ai décidé de revenir avec un premier vidéo, celle-ci, pour d'abord faire les présentations. Donc, c'est une chaîne qui n'a rien d'intéressant, comme moi. Voilà, donc j'ai décidé de commencer par vous dire que j'allais revenir dans votre vie. Ça va sans doute pas vous plaire, mais que je reviens quand même. Et pour commencer, je vais me présenter. Je suis assez tôt, j'ai 17 ans. J'ai décidé de raconter ma vie. Oui, je me suis levée ce matin, je ressemblais à Gollum. 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 J'espère que ça va pas faire le tour d'Internet, hein, cette vidéo, parce que j'ai pas envie de me retrouver affichée. Voilà. Donc, je vais me calmer déjà, personne ne me connaît. Voilà, je descends un peu. Et j'ai décidé de revenir. Et pour ça, bah, j'ai décidé de reprendre ma vieille chaîne YouTube. Parce que personne, j'ai pas d'amis, je suis seule. Donc pourquoi ne pas reprendre là où je me suis arrêtée? Oui, parce que depuis 4 ans, je me suis enfermée dans une grotte. Et j'ai décidé aujourd'hui de revenir sur YouTube. J'ai pas eu le temps de me faire des amis. J'ai pas eu le temps de tomber amoureuse. Parce que ma grotte, elle était bien. Donc je me suis dit, bah, au lieu d'aller me faire des amis et d'avoir un petit ami, bah, pourquoi ne pas revenir tout simplement sur YouTube? Donc, c'est une chaîne où il y a où c'est les commentaires qui décident. Je sais pas si vous voyez, c'est des trucs qui sont assez. En fait, là, c'est les commentaires des abonnés ou des gens qui passent par là et qui tombent sur cette vidéo qui feront vivre cette chaîne. Donc là, je commence avec cette première vidéo, mais si ça vous intéresse que je fasse des story time, des petits quiz, des défis, des vidéos conseils, pas sur le maquillage, parce que je suis la seule noire à ne pas savoir ce que c'est une perruque, je vous préviens. Si vous me voyez avec cette gueule-là, c'est pour le reste de la vie. C'est à prendre ou à laisser. Oui, tout à fait. Donc, c'est des vidéos où c'est à vous, les commentaires, de décider. Je peux vous me donner des. Si ça vous plaît, vous me faites. Vous m'envoyer des. Pourquoi j'ai l'impression de me vendre? Pourquoi j'ai l'impression d'être un légume qui. Oui, moi ça c'est tout, j'ai 17 ans, je reviens sur YouTube, proposez-moi des défis, on dirait. On trouve quelqu'un qui n'a pas de vie. Après, c'est vrai que j'en ai pas de vie. Je pourrais aller à la bibliothèque me cultiver encore plus, parce qu'apparemment, selon ma mère, j'ai pas un vocabulaire d'expression géniale. Je m'arrête que à des mots que seuls les gamins de 5 ans peuvent comprendre. Oui, j'en suis pas fière, mais j'irai pas à la médiathèque. Voilà, je sais dire médiathèque. Bref, on va se calmer, hein, c'est tout. Donc, je vais commencer cette première vidéo par une story time parce que je ne savais pas par quoi commencer. Oui, comme je vous l'ai dit, je viens de sortir de ma grotte. Je suis tombée sur mon téléphone et je me suis dit, mais attends, t'as la Wi-Fi, t'as la 4G, il y a YouTube, il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie.
pourquoi tu ne retournerais pas dessus? Oui, parce que je sais que le midi, vous allez manger des petits sandwichs à la sortie du collège, du lycée. Et bien justement, c'est à ce moment-là que je décide d'apparaître dans votre vie, en fait. Parce que je suis un rayon de soleil. Il ne faut pas passer à côté de moi. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Donc, je me suis dit, ah, c'est tout. Va montrer ta brillance. Je dis ça parce que quand je mets de la crème, je brille, en fait. Quand j'en mets pas, bah, je suis noire, tout simplement. Et on ne me voit pas dans le noir. Un noir qu'on ne voit pas dans le noir est un noir. Bien. Et j'ai décidé de commencer cette vidéo par une story time. Je n'ai pas un budget de youtubeur de ouf. Il y aura peut-être des montages bizarres. Ça va être peut-être tourné dans ma chambre, comme ça peut être tourné dans mon jardin. Oui, parce que c'est le seul endroit où je suis à peu près potable, où la lumière où la lumière que je suis brille normalement, sans crème. C'est génial. Bref, et ces story time, c'est pas une story time glorieuse, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas un truc que vous vous attendez pas à ce que je vous dise que j'ai rencontré Barack Obama. Pour rester modeste dans la vie, si je l'avais rencontré, je vous le dirais pas. Bref, je vais me calmer. Oui, cette story time, ça raconte en fait pourquoi une story time en fait? Pourquoi une story time? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est ma toute première vidéo de retour sur YouTube et je savais pas par que faire. Que faire? Euh, je, je savais pas, je pouvais pas faire de défis ou de trucs de maquillage ou de perruque parce que je ne m'y connais pas. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas juste raconter une petite story time pour vous montrer le début. Après, c'est à vous, si vous aimez, like, commentaire, pour m'encourager à encore plus vous embêter. Si vous n'aimez pas, dislike, commentaire, ça va quand même me continuer à raconter ma vie. Voilà, mais c'est une petite story time qui m'est arrivée quand j'avais 11 ans, j'en ai 17. Je parle français normalement depuis... Ça vous intéresse pas, hein, en vrai. Bref, donc c'est une petite story time simple. C'est le jour où je me suis retrouvée à Marne-la-Vallée-Châssis en garde à vue à 11 ans. Oui, ça peut arriver. Oui, parce que quand tu t'appelles assez tôt que t'es conne, que tu décides d'être rebelle, bah, tu te retrouves dans des situations que tu n'arrives pas à gérer. Et en plus, là, je suis dans une situation que j'arrive même encore plus grave que ce qui s'est passé quand j'avais 11 ans. Alors là c'est... Pourquoi tu te détaches, toi? Eh, ma beauté, elle est en train de sortir par... C'est affreux. Je suis belle, hein. Bref, ça s'est passé quand j'avais 11 ans. Je m'étais pris la tête avec ma mère. Elle m'avait dit un truc du genre, tu peux pas comprendre. Ton niveau d'intelligence ne dépasse pas celui d'un moineau. C'est quoi déjà un moineau? Et pourquoi tu m'insultes? Vous connaissez les daronnes africaines quand elles essaient de faire des expressions françaises? Bah, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux du tout. C'est même bizarre. Ma mère, elle a voulu faire un truc, elle m'a dit, elle m'a vexée parce que ce jour-là, on s'était disputé par rapport à un truc stupide. C'est même pas. Il n'y avait rien de bref, il n'y avait rien de chiant. C'était juste une petite discussion. Mais quand tu as 11 ans et que tu n'aimes pas prendre des critiques par ta mère, bah, t'en fais qu'à ta tête. Bon, je suis sortie de la maison vexée. J'avais ma carte Navigo et un peu d'argent sur moi. J'étais pas non plus Paris Hilton, mais 15 euros, ça va. Quand t'as 11 ans, t'as l'impression de refaire le monde avec. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire de mes 15 euros? Je suis sortie de la maison, j'ai pris ma carte Navigo. J'avais mon petit gilet rose. Pourquoi un gilet rose? Faudrait que... Oui, oui, faites attention aussi, j'ai des bugs dans le cerveau, ça peut dérailler des moments. Des moments. À des moments. Vous voyez que j'ai un peu de culture. Tu vois, maman, j'ai un peu de culture. Heureusement qu'elle ne parle pas trop français, hein, sinon elle m'aurait défoncé. Bref, donc je décide avec mes 15 euros de refaire le monde. Je me suis dit, avec 15 euros, je vais peut-être acheter plein de trucs. Eh ben non. En France, avec 15 euros, tu peux... Je vais pas critiquer dès le début. J'ai pas envie d'être insultée. Bref, j'avais ma carte Navigo, j'avais mes 15 euros. Je m'étais énervée contre ma mère. Donc, je vais
Je vais me promener. Qu'est-ce que je peux faire avec 15 euros? Je vais dans un magasin Auchan Leclerc pour acheter à manger, un truc. Non, mais j'avais pas faim. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais à la gare de ma ville. Pourquoi la gare de ma ville? Vous savez, quand vous avez 11 ans, vous ne pensez pas. Vous réfléchissez pas. Vous êtes conne. Je suis conne parce qu'il y en a certains qui vont arriver. Moi, j'ai bac plus 5 à 11 ans. Oui, parce que j'ai des potes. Level mensonge bac plus 5 à 11 ans. Montre-nous tes bacs. T'as pas déjà les papiers français, alors le bac. Excuse-nous. Bref, je me retrouve à la gare de ma ville. Parce que j'habite dans un bled pourri, mais il y a une gare quand même. Ça va. Il y a le wifi qui passe bien. Ça va. Bref, je me retrouve à la gare de ma ville et je monte dans le train. Je connaissais pas Marne-la-Vallée-Châssis. Je savais pas c'était où. Moi, je connaissais Paris, l'endroit où il y a plein de blédards, la Bagnolet, Bobigny, là où il y a les foyers africains, là où il y a tous les tontons qui veulent t'épouser alors que tu n'as même pas encore l'âge légal. Bref, on s'en fout, on est très loin du sujet. Je me retrouve à Marne-la-Vallée-Châssis. Marne-la-Vallée-Châssis. Et apparemment, là-bas, il y a Disneyland. J'avais 11 ans, j'avais 15 euros. J'avais ma carte Navigo. Il y avait mon petit gilet rose. Allons à Disneyland avec 15 euros. J'arrive. Je suis rentrée crème. En plus, ce jour-là, je ne portais pas de crème. Je le savais parce que j'avais pas brillé. Bref, je suis rentrée à l'intérieur de Disneyland sans aucun problème. Enfin, Disneyland, c'est les magasins Disneyland. C'était pas Disneyland de Paris, hein. C'est pas Disneyland le grand parc, c'était juste les magasins Disneyland, mais pour moi, c'était Disneyland quand même. Oui, bah il faut se contenter de ce qu'on a, hein. Donc je suis partie, je suis montée. Non, je suis rentrée. Montée, il n'y avait pas d'escalier. Calme, c'est tout. Je suis rentrée dans Disneyland. Donc, avec 15 euros, je pensais pouvoir acheter plein de choses parce que j'avais que 11 ans, je ne connaissais pas encore la valeur de l'argent. Mais j'avais acheté une petite peluche toute rikiki, même pas la taille d'un doigt de pied. 10 euros. Il me restait 5 euros. Et quand on a 11 ans, qu'on vient d'un bled du 78 et qu'on arrive à Marne-la-Vallée, qu'on a passé presque 1 heure et demie dans un train, on a faim. Donc, je me suis dit, au moins, je garde les 5 euros. Je passe presque, il devait être 17h, 18h. Je me suis dit, je vais rentrer chez moi. Je connaissais pas mal la vallée Châssis. Je suis jamais y allée. Donc, je sors du parc sans aucun problème. Et je vais visiter la ville. Je vois des beaux trucs. Je me promène, je marche. J'avais pas de téléphone. J'avais pas la notion de l'heure et du temps. Je crois que c'est la même chose à peu près. Non seulement il faut que j'aille à la bibliothèque pour cultiver mon langage, mais en fait, il faut que je rappe. Eh, je vais me calmer. Parce que là, je vais sortir des mots qui n'existent même pas. Côté blédard. Je suis désolée. Bref, j'avais plus la notion du temps. Donc, moi, je me baladais, je me promenais avec 5 euros. Je me suis acheté un grec sans cannelle. Vous savez, 4,50 €. Voilà. J'ai bu de l'eau. J'aime pas l'eau. Comment on peut pas aimer l'eau? C'est peut-être pour ça que je suis noire. Parce que je me lave. Oh, c'est un fou là. Si je me lave. Oh. Faut. Je reviens sur YouTube pour que je me calme. Parce que je suis en train de sortir des conneries dont j'aurais honte. Parce que cette vidéo, je sais qu'il y a des gens qui me connaissent qui vont le regarder, qui vont dire, mais elle est sérieuse? Bref, continuons cette histoire, parce que ça ne se termine pas comme ça. Et à un moment donné, moi, à 11 ans, je ne savais pas qu'en France, les gares, ça pouvait arriver qu'ils ferment. Vous êtes sérieux? Nous, en Afrique, même si on n'a pas beaucoup de trains, bah, on ne ferme pas. Voilà, on ne ferme pas. On reste ouvert. Oui, c'est pas pareil, mais on ne ferme pas. Vous êtes là, 23h, minuit ou même 1h du matin, la gare, elle est fermée. Bref, moi je pensais que ça allait rester toute la nuit ouverte, je pouvais rentrer à n'importe quel moment. Oh, ma mère. Hein? C'est ça, et en panne. C'est ça le problème avec les daronnes africaines. Elles ne voulaient jamais faire des vidéos YouTube tranquilles parce qu'elles pensent que c'est inutile. Bref, j'y vais. Je vais à la gare. Demain, là-bas, les chasser. Qu'est-ce qui se passe? La gare, elle était fermée. Il était presque plus de 1h du matin. 1h du matin. J'y étais depuis 19h. Depuis 17h30. Jusqu'à 1h du matin. J'avais 11 ans. Heureusement que j'avais pris mon gilet rose. Hein. Les gens me voyaient de loin. En même temps, ça me tenait chaud. Je commençais à pleurer, je pleurais parce que j'arrivais plus à trouver de solution. Il y avait plus de solution. Je commençais à pleurer. J'avais 11 ans, je savais pas quoi faire. J'avais pas de téléphone pour appeler ma mère. Voilà.
Je savais pas quoi faire. Badine! Désolée, hein. Première vidéo sur YouTube, tout le monde a décidé de me déranger. Je vais faire courte. Si je sors par la poubelle, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je serai morte. Un peu agressive là, mais voilà. Donc ouais, il y avait une patrouille de police à ce moment-là. Elle va les chasser dans leur belle voiture bleue. Coucou les policiers, si un jour vous tombez sur cette vidéo et que vous vous rappelez d'une petite fille qui se met à pleurer comme une grosse madeleine, c'était moi. Voilà. Euh, donc ils m'ont pris avec eux les policiers parce que les policiers, c'est leur obligation de ne pas laisser une petite fille de 11 ans noire. On va juste dire 11 ans, seule, dans une gare dont elle ne connaît personne. Donc ils m'ont emmené avec eux à leur poste de police. Oui. Ils m'ont demandé qui j'étais. Je n'ai pas parlé. J'ai fait genre la... Parce que moi, tellement on m'avait mis des idées dans la tête, genre t'es noir, si tu dis des trucs à la police, et moi, comme une conne, j'y croyais. Donc j'ai préféré rien dire. Bon, j'ai quand même dit que je m'appelle Astou, que j'avais 11 ans et tout. Mais je connaissais pas mon numéro de téléphone, je savais où j'habitais, mais je voulais pas leur dire parce que je voulais pas qu'il y avait des voitures de police qui débarquent dans mon quartier à 1h, 2h du matin. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les policiers ils m'ont laissé dormir dans l'une de leurs cellules pendant la nuit. Et le lendemain, il fallait qu'ils appellent mes parents. Parce que je pouvais pas rester là, ils savaient pas qui j'étais. Et j'avais pas de carte d'identité à ce moment-là parce que mon père, il m'en avait pas fait un. Gros flemmard, on se demandait pourquoi. Et j'avais juste ma carte Navigo. Mais sauf que la carte Navigo, c'est comme une carte d'identité, mais vous le savez pas. Genre, quand ils vont à la gare, ils mettent ça, ils donnent ça au monsieur du monsieur ou la dame de la carte, enfin, du guichet. Et ça sort une fiche où il y a votre adresse, votre numéro, blablabla, parce que les parents, ils remplissent une fiche pour faire la carte Navigo. Ils disent tout. Donc, ils ont appelé mes parents. J'avais 11 ans, hein. Je vous jure que je me suis mise à pleurer. La policière, je me souviens, c'était une dame. Elle me disait, mais pourquoi tu pleures? Mais vous ne pouvez pas savoir ce qui va m'attendre à la maison. Vous ne pouvez pas savoir. Même si j'avais pas fait quelque chose de grand, vous ne pouvez pas savoir. Mes parents sont venus me chercher, ils n'ont pas fait de scandale. Oui, parce que si vous faites des scandales devant des policiers, c'est tout comment ça va finir. Ils m'ont ramené à la maison. Mon père, il est parti travailler. Ma mère, elle m'a défoncé. J'avais plus le droit de sortir pendant quelques jours. C'était ma première punition. Après, tout est tombé, tout le monde est content. Je vais vous laisser parce que si dans les 5 secondes, j'y vais pas, il y aura une autre. Pareil que moi, un peu plus âgée, ma mère, qui va me défoncer parce que je n'ai pas sorti la poubelle. Oui, parce que c'est ça les darons africains, leur valeur à eux, c'est si leurs enfants ne font pas les tâches ménagères, on est déshérités. Ça fait mal quand même. Donc, je vous laisse vous abonner si ça vous plaît. Je vous laisse dire dans les commentaires si vous voulez que je continue, que je fasse des petits défis, des petits trucs que vous pouvez me proposer. Je vous laisse disliker comme liker. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai juste voulu revenir sur YouTube. Et voilà quoi. Bon, je vais aller me cultiver un peu. Bye bye.